Vous êtes les bâtisseurs audacieux de l'avenir d'Haïti, malgré les difficultés. Vous avez continué à enseigner, à encadrer, à motiver. Votre travail, souvent dans des conditions précaires, est la preuve que la vocation éducative demeure l'un des plus nobles services rendus à la nation. Enfin, nos remerciements vont à nos partenaires et particulièrement l'UNICEF. L'UNICEF, pour son et aux lauréats, vive l'éducation, vive la jeunesse. Les ambassadeurs, les représentants de l'UNESCO et de l'UNICEF, les inspecteurs généraux, les directeurs généraux, d'abord, les inspecteurs généraux, les partenaires techniques et financiers, mes chers lauréats et familles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La prospérité d'une société ne réside pas seulement dans la quête continue de l'égalité et de l'équité, mais plutôt dans son souci constant de revendiquer son passé, de chercher la vérité et de sauvegarder la liberté. Cette pensée pensante qui m'épousait depuis ma prise de conscience du bien-être et du bien fondé du concept liberté, appris dans les manuels d'histoire sur les bancs de l'école haïtienne. Un système marqué par des souffrances aux souvenirs agréables. Les plus chanceux, arrivés au sommet, se souviennent non sans peine de leur parcours difficile dans l'école haïtienne. Beaucoup d'entre nous, ici présents, savent pertinemment ce dont je parle et à donner des aides. Son rôle principal est de faire ressortir en chacun de nous la personne véritable. Pris dans un registre biologique, elle signifie métabolisme, croître, grandir. Pour les philosophes, l'école c'est l'émancipation, c'est aider à épanouir comme le printemps active et accompagne la venue des fleurs. Notre école, pour ne pas dire notre système scolaire, se trouve à cheval entre la frustration et la promesse. Les optimistes et croyants orthodoxes supportent avantageusement le fardeau de l'infernal, de l'école infernale, pour attendre les fruits de la province infinie. Arrivés à l'hiver de leur vie, se sentant heureux, ils chantent à l'occasion « Il n'y a pas de rose sans épines ». Par contre, les non-conformistes, brûlés par la chaleur de la route, pâtissent et réagissent à leur façon. C'est surtout cette école traditionnelle qui nous a marqués en laissant des traumatismes aux conséquences incalculables sur les comportements et les joies minimales communes et reconnues de tous. Conséquemment, je comprends pourquoi aujourd'hui il s'avère important de rendre un hommage démérité aux lauréates et lauréats de notre système scolaire. Ils ont eu la chance d'être parmi ceux et celles qui profitent davantage de notre système scolaire et à l'occasion, nous sommes fiers de leur accorder un espace bien mérité dans l'archive de notre ministère. Je comprends qu'il faut absolument féliciter les efforts de tous les acteurs clés qui ont dans l'ombre, sous le soleil, le vent, les intempéries sociales, ont travaillé vertièrement pour garder l'identité de notre école. Ça me rappelle les sacrifices de nos héros et héroïnes à la ravine à couleur, à la crête à Pierrot, à la petite charrière, à la barrière bouteille, à la terre, sous les boulets et la mitraille, pour nous créer cette patrie. Cette patrie qui nous a légué cette école, et cette école que nous devons restaurer, l'améliorer, la révolutionner, la transformer pour la mettre au service
de notre développement économique, social et culturel. Notre école se trouve aujourd'hui entre l'aube et la pénombre de la massification réussie depuis les années 80 et la démocratisation non focalisée, maladroitement développée, laquelle mérite sans aucun doute d'être repensée. Elle est aussi confrontée au défi de l'intelligence artificielle galopante et la démocratisation de l'intelligence humaine, oubliée, enclenchée depuis l'avènement de l'école moderne, Freedom to Learn de Carl Rogers et School Without Failure de Sam Harris. Chers lauréats, chers professeurs, chers invités, c'est sur cette voie complexe, ô combien difficile, que se joue le destin de notre école. Sa grammaire conjugue nos passés antérieurs et composés, nos présents progressifs et notre futur saint aux allures compliquées et les modes subjonctifs exigeant le développement des compétences axées sur la maîtrise de nos incertitudes, de nos doutes, de nos souhaits et de nos rêves. Mes chers lauréats, vous avez surmonté des défis, vous avez fait preuve de persévérance et de résilience pour arriver jusqu'ici. Match là, beaucoup fini. Vous êtes l'avenir de notre pays et votre réussite est une source de fierté pour nos familles, nos communautés et notre nation tout entière. Je voudrais également prendre un moment spécial pour rendre un hommage à ceux et celles qui ont joué un rôle essentiel dans votre parcours. Nos professeurs. Chers enseignants, votre dévouement et votre passion pour l'éducation sont inestimables. Vous avez investi votre temps, votre énergie, votre cœur dans la formation de ces jeunes esprits. Vous avez pu travailler dans les conditions précaires, nos compagnes de compensation des apprentissages de notre passé antérieur et composé témoignent votre détermination à suivre les traces de nos ancêtres. Votre engagement à surmonter les obstacles et à inspirer nos apprenants est admirable. Vous êtes des modèles et votre impact va bien au-delà des salles de classe. Vous semez des graines de changement et d'espoir dans notre société. Le ministre Antoine Augustin aurait pu dire 6 mains ou des mains. Chapeau aux correcteurs des copies cette année. Vous avez été extraordinaire. En pile de monde, pour toucher beaucoup d'hier, mais en pile de monde fait travailler ça avec nous. Pays à remercier nous. Les nous fait grève, pays à critiquer nous. Mais les travail ça, pays à nous féliciter nous. Et dans ce sens-là, nous solliciter nous pour courage. Encore, mais faut-il adresser mes félicitations à toute la communauté éducative. De celui ou celle qui a consenti le minimum de sacrifice, à celui ou celle qui s'est surpassé depuis et pour toujours. Mes pensées, en la circonstance, vont en premier au directeur Montpremier du Nord-Est. Mes mots spéciaux au directeur Thibaut Fritz du Nord pour avoir maintenu le cap et le flambeau. À Antonio Wilson, malgré les tonnes de difficultés, qui a pu garder le centre au centre des résultats du bac. Je comprends aussi le taux de réussite du Nord-Ouest. En le voyant, je pense à nos échanges francs avec le directeur Luc Voyant-François. Juste à côté, je constate les rires magnétiques du directeur Gavichal, fils de Saint-Charles Baromé, le patron de la ville de Gonaïves, qui se tenait très bien à la gare de notre bâtiment jumelle et sacrée. Un propre établissement à la directrice La Montagne Nébrel, qui a utilement lutté pour que la montagne n'accouche pas d'une souris. Elle tenait bien sa ligne de mire, je vous admire. Mon désir de revoir les bons résultats du département du Sud autrefois n'était pas vrai. Sylvain Désir a eu le plaisir de les prédire et de les maintenir. Je ne vais pas juger, mais je crois que Georges Jean Bart, comme l'apôtre Jean, s'efforça utilement de garder la barre malgré la densité des nuisances du département de la Grand'Anse.
Dans ce lot de sacrifices, on ne suit pas. Mais au long de cette clôture, on apprécie l'ouverture d'esprit du directeur Lothar Wilfried du Sud-Est. Étienne, ici, pense qu'il est seul. Lui seul gère les 48% des lauréats nationaux. Non, Étienne. Vous n'êtes pas seul. Les 9 directeurs départementaux vous soutiennent. Étienne, vous n'êtes pas seul. Le conseil présidentiel et le gouvernement vous soutiennent. Étienne, vous n'êtes pas seul. Les inspecteurs généraux du ministère vous soutiennent. Étienne, vous n'êtes pas seul. Les directeurs des districts et des zones vous soutiennent. Étienne, vous n'êtes pas seul. Le directeur de l'enseignement secondaire Miguel Fleury-Jean pour cette belle pièce d'éloquence et qui dit vrai par rapport à la réalité du système éducatif haïtien du ministère de l'Éducation nationale. Après le directeur de l'enseignement secondaire, nous allons accueillir à présent la première lauréate